Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Réussir son grand oral. Donc le principe, une série de vidéos pour avoir des conseils pratiques qui répondent à des questions d'élèves pour bien réussir cette épreuve. Dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver les liens vers les autres vidéos de cette série. Cette vidéo elle est chapitrée, c'est-à-dire que vous allez voir, je vais aborder plusieurs questions. Et donc si vous voulez sauter une question ou aller directement à une question qui vous intéresse, c'est possible en regardant la barre de progression de la vidéo. Allez, je vous donne le menu de la vidéo et comme ça après on passe aux questions et moi je vous donne les réponses. Première question, qu'est-ce que j'écris sur mon papier pendant les 20 minutes de préparation? Deuxième question, qu'est-ce que je peux faire pour que l'on suive bien mon exposé de 5 minutes? Troisième question, qu'est-ce que je raconte pendant les 5 minutes qui sont à la fin consacrées à l'orientation? Quatrième question, que faire de ses mains? Cinquième question, est-ce qu'il faut regarder le jury? Sixième question, est-ce qu'il y a des mots à éviter? Septième question, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le stress? Huitième question, est-ce qu'on peut avoir un objet dans les mains le jour J? Allez, c'est parti, je t'écoute et je t'apporte des réponses de prof. Alors moi, monsieur, je me demandais là, pendant les 20 minutes de préparation tout seul, je fais quoi? Qu'est-ce qui est important d'écrire sur ma feuille? Alors, pendant les 20 minutes de préparation, moi ce que je te conseille, ce temps il est là pour te rappeler tes idées principales. Moi ce que je te conseille, c'est structurer ta feuille sous forme de tiret avec tes idées principales et quelques mots-clés. Alors ce qui est important, plus tu vas écrire de phrases complètes et plus tu vas avoir envie de lire. Alors en fait, il faut que sur ta feuille, il y ait peu d'éléments, ça soit une sorte de guide, si jamais tu perds le fil de ta pensée. Mais moi, ce que je te déconseille fortement, c'est de rédiger tes phrases. Et en plus, en 20 minutes, tu n'auras pas du tout le temps de rédiger. Mais en fait, plus tu écris des phrases développées, plus tu vas avoir envie de les lire, et moins ton oral sera bon. Donc, fonctionne sous forme de tiret, fonctionne sous forme de mots-clés. Tu peux te renoter si tu as quelques chiffres que tu veux dire absolument, etc. Comme ça, tu as sous les yeux la structure de ton exposé, mais pas plus. Et monsieur, vous me donneriez quoi comme conseil pour qu'on suive le plus facilement possible mon exposé de 5 minutes? Alors, pour qu'on suive facilement la pensée de quelqu'un à l'oral, moi je te conseille deux choses principales. Premier élément, il faut que tu aies un nombre limité de grandes idées, c'est-à-dire, il ne faut pas que tu développes 15 idées dans ton exposé de 5 minutes. Il faut que tu développes quelques grandes idées, on va dire entre 2 à 4 ou 5 grandes idées max. Et chaque idée, tu vas prendre le temps de l'expliquer et de l'illustrer. Donc ça c'est important, un nombre limité de grandes idées pour pas faire une sorte de liste, pour pas faire une sorte de catalogue où tu survolerais littéralement chaque élément. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est pas toujours facile de suivre la pensée de quelqu'un qui parle, donc c'est important que tu sois bien explicite dans tes transitions. Je te donne des exemples. Tu vas passer par exemple, tu vas d'abord développer une grande idée. Et bien il faut que tu le dises pour qu'on te comprenne bien. Donc je vais maintenant vous développer ma première grande idée qui porte sur l'influence des parents sur tel domaine. Ensuite, ce que tu peux dire, si tu veux donner un exemple, pour illustrer cette première idée, je vais vous parler de tel élément. Et ensuite tu continues. Après avoir vu cette première idée, on peut maintenant voir une deuxième grande idée. Cette idée, c'est ça, blablabla, etc. Ensuite, tu peux illustrer ta deuxième idée. Pour illustrer ma deuxième idée, je vais vous parler de tel élément. Donc c'est important, c'est comme si tu accentuais sur les transitions pour que ton jury puisse bien suivre et se dire « Ah bah tiens, il nous a parlé d'un premier élément, maintenant il est passé au deuxième, et maintenant il est passé au troisième, etc. » Et non pas que ta prestation, ça soit comme un espèce de tunnel, où on ne perçoive pas où est-ce qu'on est dans ce tunnel. Donc bien expliciter tes transitions. Pendant mon oral, là, on fait quoi de ces mains là? Parce que mes mains, je suis pas à l'aise. Moi, je voudrais les couper là, je voudrais m'en débarrasser. Alors, par rapport à tes mains, je vais te dire ce que tu peux faire. Il y a, on va dire, le top du top, ça serait que tes mains, elles soient utilisées pour aider à structurer ton discours, pour aider à structurer ta pensée. C'est-à-dire, tu utilises tes mains pour soutenir ton discours, c'est-à-dire, je sais pas, tu parles de 3 idées principales, tu peux utiliser tes mains comme ça, tu utilises tes mains pour accompagner le discours. Ça, on va dire, ça serait le top du top.
deux possibilités qui existent si tu ne te sens pas de faire ça. Alors, la possibilité, c'est soit de laisser les mains le long du corps, ça c'est une possibilité. Autre possibilité, là je te montre un peu, c'est de garder les mains croisées devant soi. Là je te le montre pour être dans la caméra, mais sinon donc ça serait là. Sinon la même chose mais derrière, donc là, donc ça c'est possible. Et il y a deux postures, on va dire, qui sont à éviter. C'est les bras croisés, parce que ça fait videur de boîte de nuit, ça fait une position fermée, c'est pas l'idéal. Et puis les mains dans les poches, on évite, parce que ça fait touriste. Voilà. Et monsieur le jury, là, je le regarde dans les yeux comme ça, je le fixe. C'est ça qu'il faut faire. Parce que moi, sinon, je préfère regarder le plafond, là, sinon ça va me stresser, là. Puis ça va les stresser aussi. Alors effectivement, je t'ai dit tout à l'heure que ton jury, il fallait le regarder. C'est-à-dire que c'est important, tu vas avoir deux personnes devant toi, il faut les regarder. Ce que tu peux faire, ton regard, il peut passer d'une personne à une autre, passer de l'un à l'autre. Alors, effectivement, on évite de regarder dans le blanc des yeux un membre du jury, et après de passer à l'autre membre, et ensuite de revenir sur le premier, etc. Donc en fait, ton regard, il doit être dans une sorte de fluidité, passer de l'un à l'autre. Ce que tu peux faire pour éviter de regarder quelqu'un dans le blanc des yeux, tu peux soit regarder un petit peu entre ses yeux, ou soit tu peux regarder son front, comme ça lui il aura l'impression que tu le regardes, mais pour autant tu le fixes pas de façon un petit peu dérangeante entre guillemets. Donc voilà, plutôt un petit balayage, mais c'est vraiment important de regarder son jury, et surtout pas de regarder le plafond comme font certains élèves pendant des prestations orales. Donc l'importance du regard qui montre que tu es bien présent, que tu es bien connecté avec eye contact avec les membres de ton jury. Et monsieur, je me demandais aussi, il y a des mots ou des expressions à éviter à tout prix, genre des trucs qui font perdre plein de points d'un coup. Il y a des trucs comme ça en fait. Alors, en fait, par rapport à ces mots-là, il n'y a pas des mots qui vont te faire perdre plein de points d'un coup, comme tu dis. Mais par contre, ce qu'on observe chez un certain nombre de lycéens, c'est des tics de langage, c'est-à-dire des mots et des expressions qui reviennent tout le temps. Et ces mots-là, tu peux les dire avec tes potes, mais si tu es dans un oral, tu les bannis à tout prix. Par exemple, trop, genre, en mode, c'est frais, c'est carré, tranquille, pas de soucis, carrément. Ça, c'est du langage parlé, c'est du langage avec les copains. Quand on fait une prestation orale devant un jury, de la même manière quand tu feras un entretien d'embauche dans quelques années, ou si tu fais un entretien pour, je sais pas, une école post-bac ou un truc comme ça, il y a des mots qu'on évite. Voilà, c'est des mots qui reviennent tout le temps. De la même manière, ça paraît un peu évident, il faut que tu t'entraînes à bannir les bah, ça c'est très moche à écouter, et c'est pas très beau dans une prestation orale. Donc voilà, essaye de... Ça, tu peux te rendre compte, par exemple, si tu t'es enregistré, tu pourras te rendre compte justement si tu as ces tics de langage qui reviennent. Puis si tu les as ciblés, après c'est facile de se dire, bah tiens, moi je répète tout le temps en mode, et bah du coup j'essaye de veiller à ne plus le dire quand je fais mes prestations orales. Voilà, ça c'est important. Et monsieur, j'avais encore une question. Moi en fait quand je fais un oral, je suis super stressé, j'ai mal au ventre. Vous auriez pas des trucs comme ça pour m'aider là? Alors, être stressé à l'oral, c'est tout à fait normal. Celui qui n'est pas stressé, c'est presque bizarre. C'est normal que le corps il génère une forme de stress, parce qu'il y a un enjeu, parce que tu te mets en scène, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, parce que c'est un moment important pour ton bac, etc. Donc c'est normal d'être stressé. Quand un artiste il va sur une scène de théâtre, un comédien il va sur une scène de théâtre faire sa représentation, il est stressé aussi. Donc c'est-à-dire le stress il est normal, et il est normal dans cet exercice-là. Après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est s'entraîner pour essayer de le contrôler, le diminuer. Alors, première chose, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, plus tu te seras entraîné, plus tu seras à l'aise, et probablement moins tu te seras stressé. Si le jour de ton grand oral fin juin, c'est la première fois que tu fais ta présentation orale, là c'est à coup sûr, tu seras super stressé.
Ça c'est important à retenir. Si par contre tu t'es déjà entraîné, c'est la 10e ou la 7e ou la 12e fois que tu fais ta présentation, ça devrait dérouler, c'est-à-dire là il y aura sûrement moins de stress. Autre chose aussi pour diminuer le niveau de stress, une fois que tu as fait ton travail de présentation, donc c'est toujours dans la phase de préparation, donc c'est pas le jour de l'épreuve, tu réfléchis tout seul avec tes camarades, avec ton prof, à quelles questions on pourrait venir te poser. Tu essaies de te dire, bah tiens, on pourrait me poser ça, on pourrait me poser ça, on pourrait me poser ça. Puis tu peux réfléchir aux réponses que tu peux apporter. Comme ça, tu seras moins déstabilisé le jour de l'oral, tu seras habitué en quelque sorte à ce qu'on te pose des questions et à ce que tu y répondes. Voilà. Un dernier élément que je te conseille, je te rappelle que avant ta prestation orale, tu as une petite phase de 20 minutes, voilà, pendant lesquelles tu peux remettre tes idées au clair en écrivant quelques éléments sur un papier, mais que tu n'auras pas le droit d'avoir l'oral. Pendant ce moment-là, ça peut être l'occasion de faire un petit exercice, par exemple, de respiration pour essayer de se détendre. Si tu sens que le stress y monte, que tu n'es pas à l'aise, etc., notamment dans les dernières minutes de la présentation où tu sais que toi tu vas bientôt attaquer ton passage à l'oral, tu peux faire ce qui s'appelle la respiration, une technique de la respiration dite en carré, c'est-à-dire pendant 5 secondes, tu inspires profondément. Pendant 5 secondes, après tu bloques pendant 5 secondes, après tu expires profondément pendant 5 secondes, et ensuite tu bloques pendant 5 secondes. En fait, tu fais un petit cycle comme ça. L'objectif, c'est faire des respirations profondes pour se calmer, et puis pour trouver un petit équilibre intérieur, et puis du coup pour faire diminuer le niveau de stress. Plus tu respires profondément, plus ton cerveau, plus tes muscles sont bien oxygénés, et du coup ça peut réduire aussi le niveau de stress. Et monsieur, j'avais un dernier truc, moi j'ai mon petit truc à moi là quand je passe à l'oral. Je voulais vous en parler en fait, et puis que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. En fait, moi j'ai mon petit stylo fétiche là, je le garde toujours avec moi le jour de l'oral dans les mains, et comme ça, voilà, je sais que ça me porte bonheur et que quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. Vous en pensez quoi ça? Alors qu'est-ce que j'en pense de ton petit stylo fétiche? En fait, je pense que le meilleur endroit pour ton petit stylo fétiche, c'est posé. C'est-à-dire quand on fait un oral, il faut faire attention à ne pas avoir d'objet dans les mains, puisque du coup c'est un objet sur lequel on va passer sa nervosité. Et sa nervosité, sa tension. Donc en fait ce qui va se passer si ton objet tu le gardes avec toi à l'oral, tu vas faire que le tripoter comme ça, et en fait les membres de ton jury ne vont pas se concentrer sur ce que tu dis, mais ils vont se concentrer sur ce petit objet que tu es en train de triturer dans tous les sens. Donc il faut faire attention, pas de tic de comportement, de je me gratte, etc. J'enlève mes lunettes, je les remets, je touche mon petit stylo favori, etc. Donc ça, il faut faire bien attention à ça, pour ne pas montrer une forme de nervosité à votre jury. Voilà, et bien écoute, c'est terminé pour cette vidéo. Donc